Alors nous sommes arrivés d'Af Lamedbet de Sanhedrin, Lamedbet, pour le jeudi 25 Menachem Av. Nous sommes évidemment dans la nouvelle Mishnah, Had Dine Mamonot ve Had Dine Nefashot. Donc première ligne, la Mishnah dit que ce soit les Dine Mamonot et les Dine Nefashot, Bedresha Vahakira. C'est-à-dire que ce soit les procès d'argent ou les procès de condamnation, donc de crime. Et il faut, ça veut dire il faut enquêter les témoins sérieusement. Il y a marqué Mishpat Ehad, c'est-à-dire que ce soit pour l'argent ou pour les nefashot, condamnation donc humaine, et bien dans tous les cas, il faut les enquêter. Maintenant, la Mishnah nous donne un certain nombre de différences. Ma ben dine mamonot et dine nefashot. Donc des différences qu'il y a entre les procès d'argent et les procès de condamnation humaine. Premièrement, dine mamonot bishosha ve dine nefashot be'asrim shosha. Première différence, donc, quand on a des procès d'argent, il faut 3 dayanim. Par contre, pour la condamnation humaine de quelqu'un, il faut 23 juges. Deuxième différence, dine mamonot pothin ben lischut ben lehova, ve dine nefashot pothin lischut ve en pothin lehova. Quand les dayanim commencent à discuter, pour les procès d'argent, le dayan il peut commencer soit par favoriser l'accusé ou l'accusé. Par contre, pour les dîners nefashot, le premier dayan qui parle doit nécessairement commencer par les schut. Il ne peut pas commencer par par défavoriser ou accuser, culpabiliser l'accusé. Troisième différence, dîner mamonot matin al pi ehad ben lischut ben lehova, ve dîner nefashot matin al pi ehad lischut ve al pi shnaim lehova. Pour les procès d'argent, on va toujours selon la majorité, que ce soit pour acquitter ou pour condamner. Il suffit qu'il y ait un dayan de majoritaire, 2 contre 1 ou 3 contre 2, etc. Mais par contre, pour les dîners nefashot, quand on veut acquitter, il faut un seul juge de majorité. Pardon. Par contre, pour condamner, il faut qu'il y ait 2 juges de majorité différentes. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait, par exemple, quand ils sont 23 juges, 13, c'est-à-dire s'il y a 12 pour condamner et 11 pour donc l'acquitter, on ne condamne pas. Il faut qu'il y ait 2 voix de différence de majorité pour condamner. Maintenant, autre différence, dîner mamonot mahazerin ben lischut ben lehova. Dîner nefashot mahazerin lischut ve en mahazerin lehova. Quand on a fini un procès d'argent, si on trouve qu'il y a des arguments pour revenir sur le procès, que ce soit pour acquitter ou pour accuser, on revient. Par contre, pour dîner nefashot, mahazerin lischut seulement. C'est-à-dire, si on a condamné et qu'on a un nouvel élément pour acquitter, on le fait, on revient sur le procès. Mais si l'accusé il a été déjà acquitté, même si on a d'autres arguments pour l'accuser, donc pour le culpabiliser, on ne revient pas sur le procès. Dîner mamonot entre différences, dîner mamonot hakol melamedin zechut ve chova, dîner nefashot hakol melamedin zechut ve en hakol melamedin chova. Quand il y a des procès d'argent, tout le monde peut soit amener des éléments pour favoriser ou pour accuser, c'est-à-dire aussi bien les dayanim que les élèves qui sont présents et qui apprennent. Mais dîner nefashot, hakol melamedin zechut, tout le monde peut participer pour trouver des arguments favorables, mais en hakol melamedin chova. Mais pas tout le monde peut participer pour donc donner des éléments d'accusation, c'est-à-dire les élèves présents n'ont pas le droit de amener des arguments d'accusation. Autre différence, dîner mamonot amelamed chova melamed zechut amelamed zechut melamed chova. Dîner nefashot amelamed chova amelamed zechut aval amelamed zechut en yachol lahazor melamed chova. Donc la Mishnah dit encore une autre différence. Pour les procès d'argent, si un dayan il a amené un élément pour accuser, il peut maintenant changer d'avis et il peut donc favoriser, ou le contraire aussi. Un dayan qui a parlé en faveur, il peut maintenant, s'il trouve des arguments pour culpabiliser, il peut le faire. Par contre, pour les dîners nefashot, si un dayan
il a déjà culpabilisé, eh bien, il peut revenir et acquitter, mais un dayan qui a déjà trouvé des éléments donc d'acquittement pour l'accuser, il ne peut pas revenir pour changer d'avis et le culpabiliser. Autre différence, dine mamonot danin bayom vegomrin balayla, dine nefashot danin bayom vegomrin bayom. Pour les procès d'argent, on les juge le jour et on peut les terminer le soir, donc la nuit suivante. Mais dine nefashot, pour les condamnations humaines, on juge le jour et on termine que le jour. On ne termine pas les procès la nuit. Autre différence, dine mamonot gomrin bo vayom ben neschot ben nechova, dine nefashot gomrin bo vayom neschot, ou vayom shel ahara ou lechova. Pour les procès d'argent, on peut finir le procès le jour même et rendre la décision, donc le tribunal, que ce soit pour condamner ou pour acquitter. Mais pour les dîners nefashot, si c'est pour acquitter, on peut finir le procès le jour même. Par contre, pour condamner quelqu'un à la mort, on ne peut pas donc finir le procès le jour même, on attendra le lendemain pour rendre la décision. Les firach, c'est pour cette raison. En danin lo be'alev shabbat ou lo be'alev yom tov. On ne fait pas de procès ni le vendredi ni la veille de Yom Tov, parce que s'il y a condamnation, il faut attendre le lendemain pour donc rendre la décision définitive, et Shabbat et Yom Tov, on n'a pas le droit de faire une exécution au tribunal. Dine mamonot, une autre différence, dine mamonot hataharot mathilin men hagadol, dine nefashot mathilin men hassad. Il dit pour les procès d'argent ou pour les procès d'impureté ou pureté, on commence par le grand, c'est-à-dire le plus grand des juges, c'est lui qui parle le premier. Par contre, dîner nefashot, on ne commence pas par le grand, on commence par le plus petit, menatsad, celui qui est le plus petit, parce que si on commence par le plus grand, on craint que si le grand, il est mehayev, les autres ils n'oseront pas aller contre lui, et ils vont tous donc être mehayev, c'est pour ça qu'on commence par le plus petit. Enfin, la Mishnah conclut, hakol kesherin ladon dîner mamonot, ואין הכל כשרים לדון דיני נפשות, אלא כהנים לוויים וישראלים המסיעים נכונה. Tout le monde est cachère pour faire un juge pour les procès d'argent, notamment des mamzerim aussi. Par contre, en hakol kesherim ladon דיני נפשות, pour des condamnations humaines, on ne peut pas prendre n'importe quel juge, il faut prendre soit des kohanim, soit des léviim, soit Israël המסיעים נכונה, c'est-à-dire les Israéliens qui sont miyuchasim, qui ont des filiations honorables et qui donc peuvent épouser des kohanim. On ne peut pas prendre des guérim ni des mamzerim, des convertis ou des mamzer pour cela. Voilà donc notre Mishnah. On va passer maintenant à la Gemara. Gemara, on a dit donc pour la première idée de notre Mishnah, dîner mamonot et dîner nefashot, il faut déjà il faut faire une enquête sérieuse et stricte des témoins. Alors la Gemara, elle s'étonne. Dîner mamonot mais ba'anan déjà comment tu dis que les procès d'argent, il faut enquêter sérieusement les témoins, il faut être strict. On objecte, pourtant on a vu, c'est marqué dans la Braïta, elle dit comme ça, si on a un contrat de prêt daté de 1er Nissan de la 7e année, ils sont venus des témoins, comment vous êtes donc il y avait deux témoins qui donc ont signé sur ce shtar-là, 1er Nissan de la 7e année. Ils sont venus deux autres témoins. Ils leur ont dit comment vous témoignez alors que ce jour-là, vous étiez avec nous dans un autre endroit. Alors comment vous témoignez que le 1er Nissan de la Shemitah, vous étiez là-bas en train de signer ce contrat-là, hein? Malgré tout, on dit shtar kasher ve'eda ou ksherin. On dit que le shtar est cachère et les témoins aussi ils sont cachères parce que peut-être que en fait ils l'ont écrit un peu plus tard et donc il n'y a pas vraiment ici ce qu'on appelle hazama, c'est-à-dire on a rendu faux des témoins. Maintenant la Gemara dit maintenant si tu me dis qu'on enquête sérieusement les témoins et qu'on pose des questions et tout, alors comment tu me dis si normalement dans ce cas-là, si on voit qu'ils se sont trompés dans la date, et dans ces cas-là ils sont à Edzomem et c'est pas du tout valable. Comment nous on a dit non, peut-être qu'ils l'ont écrit plus tard, etc.
Alors, la Gemara répond par une autre question. Ou les Tahmer, la Gemara dit, si vraiment tu penses comme ça, il y a une autre question de notre Mishnah. C'est marqué dans la Mishnah, on sait que les contrats antidatés, ils sont pas saouls. On explique, on a déjà répété ça, parce que si on fait un contrat de prêt antidaté, lorsque le prêteur il va se faire rembourser et que l'autre n'a pas, il va saisir des biens qu'il a vendus. Or, s'il antidate, imaginons que pendant ce temps-là et l'emprunteur il a vendu un bien, le prêteur il va saisir ce bien de façon injuste, parce que le prêt n'a eu lieu que postérieurement. Donc, ils ne sont pas saouls des contrats comme ça. Par contre, mais des contrats post-datés, il n'y a pas ce problème-là, ils sont donc cachés. Et si tu me dis que les témoins, il faut les enquêter, il faut les interroger sérieusement, strictement, alors, aussi, un contrat qui est donc post-daté, ça doit être aussi pas saoul, pourquoi il est caché? L'agma dit, en vérité, ça, c'est pas une question. Pourquoi? En vérité, ici, on est en train de t'apprendre encore mieux que ça. C'est quoi? Ça veut dire que même si, ici, on a dit qu'il s'agit d'un contrat qui a été daté du premier Nissan de l'année Shemitah, de l'année Shabbatique. Alors, qu'est-ce qui se passe? Normalement, on sait que la fin de l'année Shemitah, la Shemitah, celui qui a prêté de l'argent, à la fin de la Shemitah, c'est terminé, il ne peut plus se faire, donc il ne peut plus réclamer cet argent. Alors, nous, on aurait peut-être dit de normalement, les gens, ils ne prêtent pas le premier Nissan de l'année Shemitah, parce que dans les 6 mois, peut-être d'autres qui ne remboursent pas, après ils ne peuvent plus les réclamer. Malgré tout, et là, on ne va pas dire les gens, ils ont tardé. C'est-à-dire, normalement, on aurait dit, c'est des faux témoins, parce que les gens, ils ne vont pas tarder donc la date du contrat. Et dès la mélange, ça fait que le contrat est encore plus mauvais, puisque il va donc ne pas pouvoir réclamer son argent après. On m'a dit non, malgré tout, puisque la shvi'it, c'est ce que à la fin de la 7e année que donc les prix ils sont donc pardonnés, on ne peut plus les réclamer. Comme il reste un peu de temps, malgré tout, on dit que là, c'est pas grave. Les témoins, ils ont peut-être retardé l'écriture de ce shtar et on les considère que c'est caché. Mais comme Kasha, donc reste la question avec notre Mishnah. Dans notre Mishnah, on a dit les procès d'argent aussi, il faut bien enquêter. Et là, on voit que non, on peut trouver des failles. On dit non, peut-être qu'ils l'ont écrit un peu plus tard. Alors, la Gemara va répondre. Siman Harfash, c'est le nom des rabbanim qui répondent. Amar Rabbi Hanina. Premièrement, Rabbi Hanina dit, c'est vrai, Devar Torah ehad dine mamonot ehad dine nefashot bedesha v'hakera shenema mishpat ehad yihi lachem. Mina Torah, effectivement, que ce soit des procès d'argent ou des procès donc de nefashot de condamnation humaine, dans tous les cas, il faut bien enquêter les témoins puisqu'il y a marqué mishpat ehad yihi lachem. Seulement, les hachamim, ils sont venus. Hachamim, ils sont venus, ils ont allégé au niveau des prêts d'argent, des problèmes d'argent, pour ne pas faire donc une enquête minutieuse sur les témoins, parce que sinon, plus personne ne va prêter aux autres, de peur justement que les témoins ils vont être interrogés de façon stricte, et après ils vont pas bien répondre, et ça va invalider le prêt, alors du coup les gens ils vont plus prêter à qui que ce soit. Alors la Gemara dit alors si tu dis ça, ta'ulu ishalmu. La Gemara dit dans ces cas-là, si tu dis que les témoins on ne les interroge pas donc de façon précise, si maintenant le tribunal il se trompe, alors normalement ils vont pas rembourser. Pourquoi? Parce qu'ils vont te dire, nous on n'a pas bien enquêté les témoins, c'est à cause de ça, mais si on les avait bien enquêtés, on n'aurait pas rendu cette décision, on ne se serait pas trompé. Alors là, moi, pas du tout, au contraire. Kolcheken, si tu dis que le tribunal ne rembourse pas son erreur, c'est un ordre de là encore pire, les gens ils vont plus prêter encore plus. Ça, c'est la réponse de Rabbi Hanina. Rava Amar Matiti de Rabbi Dinak Nasot, Vedar Behodaot Vehalvaot. Rava dit simplement,
La Mishnah, elle parle de Diner Nasot. C'est pour ça que quand il y a Diner Nasot, c'est-à-dire des amendes qu'on fait payer, il n'y a plus de problème. Si tu es strict avec les témoins, les gens ils vont plus prêter. On ne parle pas de prêt. C'est pour ça que tu dois être strict avec l'interrogatoire des témoins. Par contre, la Breta qui a dit on n'est pas très très pointilleux, là on parle Hoda'ot ve'halva'ot, donc dans les prêts, comme on a dit, Hachamim, ils n'ont pas voulu être très stricts pour ne pas empêcher que les prêteurs prêtent l'argent aux nécessiteux. Alors papa dit non, je peux te dire, Mishnah, comme la Breta, elle parle de prêt. Alors pourquoi la Mishnah dit qu'il faut être strict et la Breta? Non, Kan bedin merume, Kan bedin she'eno merume. Là-bas on parle d'un procès, merume, c'est-à-dire on voit, le tribunal, il voit que l'un des deux, ils sont en train de tricher, c'est des rusés, des malins, alors il faut être bien sûr beaucoup plus strict au niveau des interrogatoires. Et la Breta, elle parle d'un procès normal, et là on n'est pas strict. Comme il a dit Rish Lakish. Rish Lakish, il a objecté. Il a dit, c'est marqué que dans un passour, pourquoi une fois la Torah dit tu jugeras ton prochain avec droiture? Et après, la Torah le répète Seder deux fois. Pourquoi une fois on marque Seder une seule fois et une fois Seder deux fois? Quand il y a un procès qui est meromé, quand le tribunal il voit qu'il y a un problème, là, Seder, ils doivent vérifier bien. Mais là, quand il y a un procès normal, et Seder Tishpat HaMedera, normalement. Rabashi donne une autre réponse. Il dit notre Mishnah, comme on vient de répondre selon tous les Hachamim. Maintenant, là, et tu sais pourquoi le Psokim 1 a marqué une fois Seder, une fois marqué deux fois Seder? Et Had la din ve Had le Pshara. Un c'est pour le procès, et un c'est pour le Pshara, c'est-à-dire si on veut faire une réconciliation en amiable. Qui est détaillé? Comme la Breta enseigne Seder Tedov, pourquoi il y a marqué Seder deux fois? Un pour la justice, pour le procès, et un pour la réconciliation, un arrangement amiable s'il le faut. Ketsad. La Gemara explique comment. S'il y a deux bateaux qui passent dans le fleuve, c'est basé un, donc il a rencontré l'autre. Si toutes les deux alpas, tous les deux bateaux ils vont passer, ils vont couler tous les deux. Basé à Hazé, mais si un après l'autre, elles vont passer tous les deux. Ou encore, il y a deux chameaux qui sont en train de monter dans les marches de Beth Horon. Ou si tous les deux montent en même temps, les deux ils vont tomber. Mais si un derrière l'autre, ils montent. Comment on fait alors dans ces cas-là? Si le bateau, le chameau, il est chargé et l'autre il ne l'est pas, eh bien on laisse passer d'abord celui qui est chargé. Si un il est proche, donc à sa destination, et l'autre elle n'est pas proche, on fait bien sûr laisser passer celle qui n'est pas proche. Maintenant, si tous les deux ils sont au même point, c'est ça, on dit on fait pshara benhem, on fait un arrangement, et l'une, elle donc compense l'autre qui la laisse passer en premier. Un autre, donc dans d'autres enseignements pour expliquer Seder Terdof, qu'est-ce que ça veut dire? Seder Terdof, tu recevras la justice. Tu dois aller vers un bon tribunal, un tribunal qui est donc efficace. Par exemple, Agma donne quelques exemples. Donc dans le tribunal de Rabbi Eliezer qui se trouve dans la ville de Lod. Ou encore, ou encore le tribunal de Rabban Yochanan ben Zakkai qui se trouvait dans Vdor Haïl, c'est un endroit. Tana, puisqu'on parle de ça, on s'est dit comme ça. Si on entend le bruit du moulin dans la ville de Borni, ça veut dire ça c'est un signe qu'il y a une Brit Mila, puisqu'on fait piler les encens, alors les gens ils savent que c'est une Brit Mila. Si on voit beaucoup de lumière dans la ville de Vdor Haïl, ça veut dire qu'il y a là-bas il y a donc un mariage, c'était les simanim qu'ils avaient à l'époque.
Maintenant, on revient à Tano, Banan Seder, Seder Terdof. Donc, on a dit, Alecha al Hachamim la Yeshiva. Quand la Torah dit que tu poursuivras la justice, c'est-à-dire il faut aller vers les Hachamim qui se trouvent à la Yeshiva. C'est qui? Ahad Ben Azil Lut, comme on a dit tout à l'heure, Ben Azil qui se trouve dans la ville de Lut. Ou encore, Rabban Yochanan ben Zakkai, Rabban Yochanan ben Zakkai qui se trouvait dans Bdot Hay. Ou encore, Rabbi Yoshua Lefki'in, Rabbi Yoshua lui se trouvait à Pirkaïn. Ou encore, Rabban Gamliel il Yavne, Rabban Gamliel il était à Yavne. Rabbi Akiba Levne Brak, Rabbi Akiba se trouvait à Bnei Brak. Rabbi Matia le Rumi, Rabbi Matia lui était à Rome. Rabbi Hanan ben Teradon le Sikhni, Rabbi Hanan ben Teradon était à Sikhni. Rabbi Yossi le Sipuri, Rabbi Yossi se trouvait à Sipuri. Rabbi Yodam ben Talin Sevin, Rabbi Yodam ben Talin se trouvait à Sevin. Rabbi Yoshua la Gola, Rabbi Yoshua lui il était en exil, c'est-à-dire à Pontit. Rabbi Bet Sha'arim, Rabbi lui il était à Bet Sha'arim. Hachamim, les Lishkat Agazit, et Hachamim qui se trouvait, bien sûr, les Lishkat Agazit, c'est le grand tribunal rabbinique qui se trouvait au Beth Amikdash. Alors on a dit ensuite dans la Mishnah, Dine Mamonot Potrin Vechole. On a dit pour les procès d'argent, on peut commencer, les juges ils peuvent discuter soit pour commencer par accuser, enfin culpabiliser l'accusé ou le favoriser, mais dans les Dine Nefashot, on commence seulement par favoriser et non pas le culpabiliser. Alors là, on a dit, comment on commence? Voilà, il dit Rabida, comment on dit? Quand les témoins ils ont fini leur témoignage, on leur dit, qui a dit comme vous dites? Qui a dit comme vous dites, vous? Peut-être que vous n'avez pas raison. Alors, Amalé, là, comment? Dans ces cas-là, tu ne les laisses même pas parler. C'est-à-dire, si tu leur dis ça, tu vas peut-être leur faire revenir tout de suite sur ce qu'ils ont dit, ils reviennent, et donc tu ne les laisses même pas parler. Alors, il m'a dit, alors, qui ne parle pas? Mais la Tania, n'est-ce pas qu'on a vu dans un verset marqué, Rabbi Shimon ben Azomer, quand on a les témoins, on les fait déplacer d'un endroit à l'autre afin de les troubler un peu pour qu'ils disent la vérité. Que si ils ont fait un faux témoignage, là ils sont un petit peu troublés et ils reviennent. Donc tu vois bien qu'on a le droit de les ébranler un peu. Alors le m'a dit comment tu compares les deux cas? Là-bas, c'est eux-mêmes qui reviennent parce qu'ils sont troublés. Mais là, c'est nous qui on leur dit, qui a dit que c'est vrai ce que vous dites? Donc ça veut dire qu'on est en train carrément de leur dire de changer. Voilà comment il faut leur dire. On demande à l'accusé, est-ce que tu as des témoins pour contrer ces deux témoins qui viennent t'accuser? Rabbi dit comment? D'accord, maintenant tu es en train de parler, tu es en train de favoriser l'accusé, mais en même temps tu es en train d'accuser les témoins. Alors tu ne peux pas plaider pour un et accuser l'autre en même temps. Alors l'agma dit, pourquoi tu dis, quand les juges lui disent à l'accusé, est-ce que tu as des témoins pour les fausser? C'est déjà une hovato, donc une culpabilisation des témoins. Pourtant, nous on a dit que si les témoins sont faussés, quand est-ce qu'on les tue seulement? Que si on a déjà rendu la décision. Mais là on est en pleine procédure. Et donc il n'y a aucun risque pour les témoins même si on les fausse. Et donc ça reste toujours un élément favorable pour l'accusé. Hachi Amin. Donc on dit non, voilà ce qu'on pense. Nous on dit Elo Shatikai. Imaginons que quand tu lui dis est-ce que tu as des témoins pour les fausser, lui il ne répond pas à l'accusé. Jusqu'à ce que le procès se termine. Dès que le tribunal il a rendu décision, et donc tu vois, peut-être que lui, il attend jusqu'à ce que le tribunal il donne sa décision, et après il amène les témoins pour les fausser, il va les tuer. Donc on plaide en faveur de l'un et on va tuer d'autres. C'est pour ça, Rabba il dit comme ça. On lui dit à l'accusé, est-ce que tu as des témoins pour les hachishan, les démentir? Et là, c'est pas comme Edzomem. Edzomem, quand ils lui disent, comment vous témoignez pour lui, alors qu'à ce moment, ce jour-là, cette heure-ci, vous n'étiez pas là-bas, vous étiez en endroit. Et là, on les fait subir ce qu'ils voulaient faire subir. Mais quand on dit non, c'est faux, c'est pas vrai ce que vous dites, alors là, on ne le tue pas, les faux témoins. Alors, on lui dit comme ça, on l'accuse, est-ce que tu as des témoins pour les démentir?
Rav Kahana Amar, Mit Devrechem Nizdaka Ploni. Rav Kahana lui dit, voilà comment on parle. On leur dit, les témoins. On leur dit comme ça. D'après ce que vous dites, eh bien l'accusé, il est acquitté. On leur dit comme ça. C'est ça, on ouvre favorablement donc pour l'accusé. Abaye Rabba Damne Toreh Hamdenale et la Katat la Tithal. Abaye Rabba, eux, ils disent comme ça. On lui dit, comment les Dayan, il commence ce procès. Il dit comme ça, il dit à l'accusé, tu sais, si tu n'as pas tué, n'aie pas peur. On te fera rien du tout. Rabba Shama, commission de notre route, et vous la mettez là. Rabba Shama dit, voilà comment on commence. On dit, tout celui qui connaît un argument en faveur de ce monsieur, il vient et le dit. Tout ça, c'est façon de commencer le procès favorablement par rapport à l'accusé. Tania Kebate de Abaye Veraba. La Braïta, elle est comme Abaye Veraba, comme ils ont dit Abaye Veraba, on dit si tu n'as pas fait, tu n'as pas tué, n'aie pas peur. Rabbi Omer, la même chose à propos de la femme Sota. On lui dit Imlo Sharab et Shotar ve Imlo Satit. Si tu n'as pas eu de relation en dehors de ton mari, tu n'as pas fait de péché, on lui dit n'aie pas peur. Mikan Shepothin Bedin Nefashot Ehlal Yisrout. De là, comme on lui dit comme ça, si tu n'as pas fauté, eh bien c'est exactement ce qu'on dit ici au criminel, si tu n'as pas tué, n'aie pas peur. Là aussi à la femme, de là on apprend donc qu'on commence pour les dîners nefashot, donc par dans les côtés, l'argument favorable en faveur de l'accusé.